Et je peux vous raconter une histoire qui fait peur? Ouais. Tout commence il y a 20 ans en Suisse. Durant des décennies, le mois d'octobre ne rimait qu'avec soupe de courge, jour de pluie, déprime saisonnière ou avec l'anniversaire de la naissance de Julien Clerc, le 4. Je t'aime Julien, encore bravo pour ta maîtrise intégrale de l'art délicat du vibrato. Les gens étaient heureux, on allait cueillir des marrons, faire des balades en forêt en chantant des mélodies écrites avec une finesse sans pareille par Julien Clerc. Oh ce Julien, quel chanteur. Jusqu'à ce sombre 30 octobre 1991, lorsque sur invitation de quelques commerciaux américains, les ghouls, démons, vampires, Frankensteins et fantômes ont envahi nos rues et nos supermarchés. Surtout nos supermarchés. Oui, Halloween venait d'arriver pour la première fois en Suisse et plus rien ne serait jamais pareil. Moi, j'aime pas Halloween, hein, c'est essentiellement dû à un traumatisme d'enfance. Hein. Quand t'es gosse, le déguisement a une importance fondamentale si tu veux pas te faire casser la gueule par un collège entier. Et moi, à mon premier Halloween, j'avais prévu mon coup. Je voulais me déguiser en Indiana Jones. Alors je suis allé voir ma mère et je lui ai demandé si on pouvait aller au magasin pour acheter ce costume. Elle m'a souri, elle m'a dit « Attends, j'ai mieux !» Plein d'espoir, j'ai attendu dans le salon jusqu'à ce qu'elle revienne 20 minutes plus tard avec un sac. J'étais émerveillé. Elle me l'a tendu, j'ai ouvert délicatement et à l'intérieur, pas de déguisement. Tu sais Yacine, tu peux faire le meilleur déguisement du monde avec une feuille de papier, une paire de ciseaux et surtout ton imagination. Autant vous dire que j'étais le roi du cool en papier-man, l'homme qui avait une feuille de papier collée sur le visage. Merci maman, au moins j'ai pas eu à le porter longtemps vu qu'on me l'a déchiré à coups de poing. Non, j'aime pas Halloween. Il y a des centaines de gosses déguisés en Harry Potter qui chevauchent des balais alors qu'ils peuvent pas voler. En fait, Halloween, c'est le premier tournoi de Andy Quidditch au monde. Il y a ton pote trop marrant qui a un déguisement caustique. Ben, tu me reconnais pas? Le costard avec du fric plein les poches? Je suis Pierre Mondet. Je suis tellement iconoclaste. Il y a aussi le flemmard qui s'est déguisé en lui-même. Sache, Denis, que plus personne ne trouve cette blague drôle depuis 1993 et qu'on a juste envie de te tatouer une immense merde sur tout le visage. Plein de choses aussi qui n'ont aucun sens. Par exemple, on est assez clair sur le fait que le thème de Halloween, c'est la mort ou la peur, hein? Alors pourquoi il y a plein de gens déguisés en chat, en infirmier ou en policier? Ça fait peur à personne, à moins que vous soyez des souris, un virus ou des noirs. Et puis les déguisements de chat, c'est malaisant, hein Noam, 11 ans, dans ta tenue de tout petit chat avec ta moustache dessinée au stylo et ton juste au corps qui donne l'impression que tu t'es déguisé en Maurice Béjart. Toi qui sautilles dans le jardin et qui viens te frotter à ta maman en faisant alors que tu as déjà l'âge pour avoir des érections. Ou Sophie, 13 ans, qui porte une tenue tellement moulante qu'on dirait que tu t'es déguisé en capote. Stop à la sexualisation des enfants. Et à l'inverse, vous les adultes qui allez en soirée déguisée en tenue SM, en tenue de Catwoman ou avec un gilet en cuir ouvert, mini-short et torse nu. Il existe un endroit pour vous. Ça s'appelle une partouze. Bon, moi j'ai déjà choisi mon déguisement. Hein. Ce sera Captain seul chez lui avec une glace vanille et Netflix. Ouais. Oh, Je non. déteste Halloween. Chut.